Bonjour, mon nom est Cynthia Mathieu, je suis professeure et psychologue. Dans cette capsule vidéo sur la santé mentale, on va parler du droit à la déconnexion. Qu'est-ce que c'est le droit à la déconnexion? En fait, c'est une loi qui demande aux entreprises de donner le droit aux employés d'être déconnectés de leurs outils de travail dans les heures où ils ne sont pas au travail. Le premier pays à avoir adopté cette loi-là, c'est la France en 2017. Au Canada, il y a eu des discussions qui se sont faites. Pour l'instant, il n'y a pas de loi canadienne. Par contre, il y a une province au Canada qui a adopté la loi du droit à la déconnexion et c'est l'Ontario en 2022 qui demande aux entreprises qui ont 25 employés et plus d'avoir cette règle-là qui permet aux employés de se déconnecter à certains moments à l'extérieur des heures de travail. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays et qu'on allait voir dans les pays où les gens sont le plus heureux. Donc, à chaque année, il y a des études qui se font pour essayer de voir à travers le monde dans quel pays est-ce que les gens scorent le plus élevé au niveau d'un indice de bonheur. On ne se le cachera pas, il y a des pays comme la Suède et le Danemark qui sont année après année quand même situés dans les pays où les gens sont les plus heureux. Alors, dernièrement, la première ministre de la Suède a justement suggéré qu'éventuellement, on puisse avoir des semaines de 4 jours avec 6 jours de travail. 6 heures, c'est-à-dire de travail par jour. Ça n'a pas été implémenté pour l'instant, mais c'était une suggestion. Donc, on s'en va dans ces pays-là vraiment beaucoup sur l'équilibre de vie, travail et vie personnelle. C'est extrêmement important et je pense que c'est certainement pas étranger au fait que les gens de ce pays-là se disent plus heureux. Au Danemark, par exemple, qui est considéré un des pays où les employés sont les plus productifs, on décourage le travail de plus de 37 heures par semaine. Et en fait, quand on est au Danemark, beaucoup d'employés quittent à 4 heures, surtout ceux qui ont des familles, et le reste des employés quittent au maximum à 5 heures. Il n'y a pas de travail qui se fait le soir, c'est réellement découragé. Et comment ils font pour être productifs? C'est qu'en fait, leur mentalité ou leur façon de voir le travail est très différente de la nôtre. En Amérique du Nord, on a tendance à penser que la productivité est corrélée avec le nombre d'heures que l'on fait, que l'on travaille dans une journée, dans une semaine. Sauf que les études démontrent qu'à partir d'un certain nombre d'heures, le cerveau ne fonctionne pas tellement bien. Donc, la fatigue embarque et on n'est plus tellement productif. Et les études ont démontré que dans les pays, justement, où on n'encourage pas de faire des heures supplémentaires, où les gens apprennent à décrocher, où les gens apprennent à profiter de la vie et ont un meilleur équilibre de vie, bien, on a non seulement des gens qui sont plus heureux, on a des employés plus heureux, on a des employés qui sont plus engagés envers leur organisation, qui sont plus satisfaits au travail et qui sont aussi plus productifs. Donc, il faut apprendre à changer cette mentalité-là. Et donc, on n'a pas encore la loi ici partout au Canada, mais je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une loi pour savoir qu'à un moment donné, il faut se mettre des limites comme personne, comme employé, comme gestionnaire, et il faut apprendre à faire des coupures, justement. Donc, certaines choses que vous pouvez faire pour votre santé mentale qui, je pense, sont importantes, c'est de réellement avoir des moments où vous déconnectez complètement, vous fermez votre cellulaire, vous ne regardez plus vos courriels. Donc, ça peut être le soir, les fins de semaine, dépendamment des horaires de travail puis du type de travail que vous faites, mais réellement d'être capable de décrocher. La vie personnelle, c'est très important. Donc, de faire un effort pour ne pas être au travail en tout temps, pour ne pas toujours se sentir sur appel ou se sentir obligé de réfléchir au travail et de retourner tous les courriels.
Et une autre chose qui est importante, ben, en fait, des fois, c'est difficile de couper sur les courriels et puis prendre des informations du travail sur nos cellulaires. Mais pourquoi pas s'ajouter des activités qui nous font du bien. Donc, s'ajouter des activités qui font en sorte qu'on va avoir moins tendance à être sur les écrans. Ça peut être cuisiner. Ça peut être tricoter, ça peut être travailler le bois, ça peut être aller marcher, ça peut être faire du sport, joindre des ligues sportives, faire des activités entre amis. Mais d'augmenter vos loisirs, ben, immanquablement, il y a un certain nombre d'heures dans une journée. Donc, si vous augmentez vos activités plaisantes, vous augmentez, dans le fond, votre équilibre de vie, travail et vie personnelle, évidemment. Alors, oui, une loi, c'est bien. Alors, ce serait que les entreprises n'ont pas besoin non plus d'attendre d'avoir une loi canadienne qui les oblige à le faire. Moi, je crois que les bonnes entreprises sont capables de démontrer aux employés des bonnes pratiques. Ils peuvent déjà insérer ces règles-là à l'intérieur des attentes des employés, des gestionnaires, pour leur indiquer qu'ils s'attendent à ce que les employés prennent soin d'eux. Donc, ça ne peut pas être juste des paroles, il faut aussi le faire par des gestes. Et n'oublions pas que les gestionnaires, les leaders des entreprises sont des modèles organisationnels. Ce qui veut dire que si un gestionnaire dit aux employés, bon, l'entreprise veut que vous déconnectiez et tout ça, mais que le gestionnaire, lui ou elle-même, envoie des courriels à toutes les heures du soir, les fins de semaine, à tous les moments à l'extérieur des heures de travail, ça se peut que les employés fassent de même. Ça va être plus difficile pour les employés de décrocher. Mais vous savez, les gestionnaires souffrent autant, sinon dans les recherches, même plus que certains groupes d'employés, surtout les gestionnaires de premier niveau. Alors, il faut leur faire attention et il faut qu'eux aussi aient le droit de décrocher. Alors, comme devoir cette semaine, je vous dirais, essayez de décrocher. Essayez de vous donner des défis, de diminuer votre temps où vous êtes connecté à votre travail et profitez plus de la vie. J'espère que vous avez apprécié la capsule. À la semaine prochaine. Au revoir.